Hello, hello, une petite vidéo spéciale flamme jumelle sur votre lien. Donc le lien, je vais faire un tirage en miroir pour voir, comme on avait parlé du lien l'autre fois, on avait dit que tout dépendait de la manière dont on appréhende ce lien. Tout au long du parcours, ces choses-là évoluent chaque semaine, hein, même chaque jour, j'ai envie de dire. Avec le travail sur soi, on n'a pas la même manière de voir ce lien. Évidemment, on va dire, s'il y a un but, l'ultime but, c'est effectivement de le voir dans les yeux de l'amour inconditionnel, avec les yeux de l'amour inconditionnel. Et pour cela, il faut déjà être vraiment soi-même hein, dans cet amour envers soi-même. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire un tirage en miroir, voir un petit peu, vous, votre hôte, comment vous appréhendez ce lien aujourd'hui. Quels sont les messages pour votre lien aujourd'hui? Alors évidemment, c'est un tirage général, mais voilà, on essaie d'être le plus précis possible, voir un petit peu où en sont les énergies. Donc c'est parti, un petit tirage spécial lien là pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Alors c'est parti, on va regarder par rapport à votre autre, comment votre autre appréhende le lien aujourd'hui, quel est son regard sur ce lien. Alors c'est parti, comment votre autre regarde ce lien, qu'en pense-t-il, qu'en pense-t-elle? Alors je vais prendre 4 cartes de la triade. Alors, message et réussite. Alors, votre autre voit ce lien, enfin, voit en tout cas actuellement que ce lien a évolué vers une réussite au niveau de la communication et des messages. Alors, peut-être vous allez me dire, oui, enfin, il n'y a pas de communication ou très peu de communication à mon goût. Mais cette personne, je pense qu'elle reçoit les bons messages par rapport à ce lien. Cette personne voit vraiment une communication, en tout cas cette personne arrive très bien à communiquer avec ce lien, j'ai envie de dire aussi. Elle a une très bonne communication, alors pas forcément avec vous, ça peut être une communication 5D, ça peut être une communication dans l'invisible, mais cette personne reçoit très bien les messages que ce lien lui envoie. Là ce qu'on voit, c'est que votre autre a très bien compris que votre lien lui permet de recevoir des messages sur lui ou sur elle, et effectivement évolue avec ça, et c'est une réussite. Donc là déjà c'est pas mal, je trouve, hein. Après voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Donc âme avec épreuve, voilà, cette personne voit ce lien quand même comme une épreuve hein, par rapport à son âme, donc les mémoires de son âme, peut-être de toutes les vies antérieures, les blessures. Tout ça, son âme en tout cas, est éprouvée par ce lien. C'est pas forcément négatif parce qu'on avait la réussite et les messages. Je pense que cette personne a la conscience qu'effectivement ce lien ben voilà, ne facilite pas son chemin égotique, on va dire, le chemin mental égotique. Hein. Attention, on n'est pas dans le mental guéri, on est dans le mental égotique, c'est-à-dire mental blessé, qui pourrait dire ça m'arrange pas cette histoire, ça m'arrange pas ce lien vient me déranger. Et c'est normal en fait, ça vient m'éprouver dans mes blessures. C'est ce que votre autre ressent en fait par rapport à ce lien. Et encore, on parle du lien, c'est neutre, on parle pas de vous. Cette personne ne dit pas, oh là là, elle m'emmerde, ou lui il m'emmerde. Je vais fuir cette relation, quelle horreur. Évidemment, on est souvent blessé et on croit que c'est ça, mais cette personne n'a rien contre vous. Mais cette relation, hein, le lien, c'est la relation. Le lien, c'est la relation qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Donc, il y a chacun, on peut imaginer que chacun est d'un côté et de l'autre de ce lien. Et chacun va nourrir ce lien comme il l'entend. Ça s'appelle sa moitié de la relation. Je vous invite toujours à lire La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui explique très bien qu'on est responsable de sa propre moitié de la relation à quelqu'un d'autre. Et que cette autre personne est responsable de sa propre moitié et chacun est libre d'en faire ce qu'il ou elle veut. Et on va en faire
cette moitié de relation, on va en faire ce que l'on veut, mais ce que l'on peut aussi, selon nos blessures, selon nos peurs. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que tout ça évolue là dans ce lien de flamme jumelle. Et aussi pouvoir lâcher prise sur la moitié de l'autre, toujours à surveiller comment l'autre nourrit cette relation. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire là, à l'heure actuelle, hein, j'ai envie de dire. Je vous incite pas dans le bon sens, mais c'est pour mieux comprendre aussi. Cette personne, voilà, elle appréhende ce lien d'une certaine manière parce qu'elle a des blessures, parce qu'elle a des choses à régler, tout comme vous. Voilà, c'est aussi pour vous montrer. Souvent, on pense, comme on n'a pas vraiment de nouvelles de l'autre côté, que l'autre fait sa vie tranquille, comme si c'est le cas, si cette personne fait sa vie comme si vous n'existiez pas, et que cette personne, ça lui fait ni chaud ni froid, que vous existez ou pas, vous n'êtes pas dans ce lien, vous voyez, c'est impossible. Si vous êtes dans ce lien, cette personne, elle est forcément éprouvée par ce lien, elle va forcément travailler de son côté. Alors, elle n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous, c'est normal, mais il y a quand même un travail qui se fait sur sa vie aussi, beaucoup de choses évoluent. Alors, on va regarder les flammes, j'allais dire l'oracle des flammes jumelles, mais non, c'est les miroirs. On va regarder un petit peu comment votre autre appréhende ce lien. Que pense-t-il, que pense-t-elle de ce lien? En fait, cette personne, elle trouve que c'est une chance d'être dans ce lien. Hein. Cette personne a envie de revenir vers vous, on a le boomerang. Hein. Donc cette personne pense sérieusement revenir vers vous si ce n'est pas déjà fait. Et cette personne voit cette chance. Hein. Donc vous voyez, c'est très positif. Même si vous n'avez pas de nouvelles, même si cette personne ne vous écrit pas, ou ne vous communique pas avec vous, ou peut-être cette personne n'est pas encore prête. Hein. Là, vouloir vous voir, c'est pas forcément vouloir faire une relation tout de suite avec vous. C'est chaque étape, chaque chose dans son temps, on a envie de dire. Donc voilà, cette personne, en tout cas, voit la chance ce que c'est ce lien. Alors, cette personne dans ce lien, par quoi elle est éprouvée, on le voit, hein, elle a peur d'être en échec par rapport à ce lien, donc elle a peur de ne pas être à la hauteur et d'être jugée, d'avoir des reproches. Vous voyez, cette autre est tout à fait dans cette blessure du rejet. Cette personne a peur de se mettre en échec par rapport à cette relation. Hein. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir être... Cette personne imagine qu'elle n'est pas assez bien peut-être sur ce lien. En tout cas, c'est pas à vous de lui dire et de valider cette personne. Hein. Cette personne doit se valider toute seule. Hein. C'est son travail. Et les accusations, c'est vraiment cette personne. Elle se sent encore jugée, elle se sent montrée du doigt, coupable peut-être. Là, on voit quelqu'un de coupable. Des accusations et les reproches. Le pire cauchemar de votre autre. Donc, à chaque fois que vous faites la moindre réflexion, c'est pris comme un reproche. Votre autre va s'éloigner de plus en plus parce que c'est justement ce que cette personne évite. Les reproches et les réflexions. En sachant que cette personne n'est pas responsable de vous et de votre situation. Faut réussir à trouver ce détachement-là, en tout cas, pour libérer les énergies. Si vous voulez avancer plus vite, travaillez sur votre détachement, votre indépendance par rapport à ce lien. Pour nourrir ce lien avec amour et pas avec dépendance, pas avec besoin. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour faire des thérapies dans ce sens, guérir vos blessures, régler cette dépendance affective, régler les karmas aussi qu'il peut y avoir entre vous, les mémoires traumatiques des vies passées. Alors, on va regarder par rapport à vous, parce qu'on est là aussi pour ça, hein, il n'y a pas que cette personne. Alors vous, comment appréhendez-vous le lien aujourd'hui? Où en êtes-vous par rapport à ce lien? Comment voyez-vous ce lien? Êtes-vous dans un vrai détachement et un lâcher-prise ou un déni qui vous fait croire, parce qu'effectivement vous évoluez vers ce lâcher-prise? Est-ce suffisant ou êtes-vous encore dans le déni? Ah non, moi ça va, le lien, je peux m'en passer, mais au fait, que fait-il, que fait-elle? Vous voyez, il faut être dans sa vérité aussi, dans son honnêteté. On va regarder où en êtes-vous. Après, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. On va essayer de vous aider au mieux. On est là pour ça. Alors,
voyage avec homme. Alors voilà, si votre autre est un homme, si votre autre, j'arriverai pas, hein. Si votre autre est un homme, effectivement, vous êtes en train de, comment on peut dire, voyager. La carte du voyage nous indique que vous êtes en train d'explorer cette personne, en train d'analyser peut-être cette personne, essayer de la comprendre, de l'explorer, de la connaître. Vous essayez peut-être encore d'explorer cette personne. On nous parle aussi du côté yang avec l'homme et du voyage. On a besoin, le voyage aussi peut être un déplacement, on a besoin de mouvement, on a besoin de mettre en action les choses. Donc dans ce lien, on ressent qu'on a envie encore d'actionner, de faire, alors peut-être que c'est dans un contrôle ou pas. Actionner, ce n'est pas forcément négatif, hein. Mais on est encore beaucoup dans l'action, hein, par rapport à ce lien. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On est encore dans ce truc de, il faut que j'aille explorer, voyager, il faut que je trouve, voyager pour de vrai ou pour de faux, mais explorer ce lien, il faut que j'explore ce lien, il faut que je sache tout. Et là, on a le nadir et la mutation. Alors là, c'est intéressant parce que bon, le nadir indique vraiment, on peut être un petit peu dans le côté obscur de la force, le côté obscur de voir peut-être encore des émotions, des choses négatives sur ce lien. Mais là, c'est en pleine mutation. On commence quand même à muter, à transmuter tout ça, toute cette part sombre, ce côté entre guillemets négatif, hein, par rapport au lien. Donc on ressent quand même qu'on est beaucoup plus à... Alors il y a une exploration du côté sombre, hein, qui est obligatoire, hein, j'ai envie de dire, dans ce lien. Mais là on est vraiment dans quelque chose qui... j'explore, il y a une mutation là-dedans, hein. On est de moins en moins, en tout cas dans la nuit noire, on est de moins en moins dans les difficultés émotionnelles. Voilà, c'est en mutation. Donc plutôt de bonnes nouvelles. On va regarder encore comment vous voyez ce lien avec les miroirs. Où en êtes-vous? J'en ai 3, on verra bien. Voilà, étranger avec travail. Vous voyez, vous êtes vraiment tout le temps en train de travailler sur ce lien, en train de vous torturer un peu l'esprit. Vous triturez les ménages, parce que le ménage aussi vous le faites. Et vous observez, voilà, vous vous sentez encore étranger à ce monde du lien. On essaye de comprendre, on essaye de connaître, on essaye d'actionner, poser des actions. Pour travailler sur ce lien, voilà. Il y a peut-être là-dedans un manque de lâcher prise aussi. On veut tellement être prêt ou prête pour ce lien. Et pour moi, il n'y a pas de course et de marathon. Il ne faut pas être prêt et prête pour ce lien. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà un amour et vous êtes déjà dans l'amour. Il faut juste que vous le voyez. Là, ce qui vous empêche de le voir, effectivement, ce sont vos blessures et peut-être tout un tas de choses. Tout un tas de choses qui vous empêchent de voir ça. Donc c'est vrai que ce travail sur soi, il est très important, mais il sert surtout à être en paix par rapport à ce lien, à être en paix, à être au calme, à dire ce lien, je le laisse vivre, je le laisse être vivant, je le laisse m'apporter des réponses tout seul. Peut-être que le travail vient à moi tout seul. Le travail, je peux aller chercher le travail, mais je peux aussi laisser venir le travail à moi, si je demande. Donc voilà, il peut y avoir encore un manque de lâcher prise sur ce lien. Et c'est tout à fait normal, tant que voilà, on a des choses bloquées, des idées aussi peut-être coincées. Alors là, j'ai le carrefour, avec le retard et le cadeau. C'est marrant, ça fait vraiment penser à... Je me suis peut-être trompée de route. Est-ce que j'ai raté le train? Donc il y a des peurs là, on voit. Il y a des peurs. Et pourtant, on vous dit que dans le lien, ce lien est un cadeau. Vous ne pouvez pas rater. Vous ne pouvez pas rater les choses. Vous ne pouvez pas vous tromper de chemin, de route, de direction. C'est votre plus grande peur peut-être. Je me suis trompée.
Et si ce lien n'était pas un lien de flamme jumelle? Et si ce lien, j'aurais peut-être pas dû lui écrire ce message, ça y est, j'ai tout foiré dans mon lien. J'aurais peut-être pas dû faire ceci, cela. Là, vous êtes dans ces culpabilités. La peur de se tromper, j'ai peut-être raté une occasion, j'aurais peut-être pas dû lui dire non pour se voir. Maintenant, il est parti avec le train, c'est foutu. Et on vous dit que bah, tout ça, cette impression que c'est foutu et que peut-être on s'est trompé de route, et si c'était un cadeau? Et si finalement il fallait se tromper, il fallait laisser ce train partir, il fallait se tromper de chemin pour faire votre chemin, votre... Moi on me dit dans ce lien, vous ne pouvez pas faire d'erreur, c'est impossible. Ni vous, ni l'autre. Chacun fait ce qu'il peut. Relisez ces 4 accords Toltec aussi. Quoi qu'il arrive, je fais de mon mieux. Comme ça, je ne culpabilise plus. Je me pardonne aussi tout ce que je fais, parce que quand je fais des choses bah, qui ont l'air d'être des erreurs ou des mauvais chemins, ou que je laisse un train filer, c'est peut-être parce que je suis blessée et que j'ai peur. Est-ce vraiment de ma faute? Voilà, franchement, posez-vous ce... On voit tout ça, voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'espère que voilà, si ça vous parle, bah vous y réfléchissez et vous... Déjà, ça va vous peut-être vous libérer d'un poids, libérer de quelque chose, parce que bah c'est terrible de croire qu'on s'est trompé ou de croire que peut-être qu'on fait pas ce qu'il faut ou pas assez ou trop. Finalement, c'est encore se juger et ne pas s'aimer. Donc laissez les choses, laissez-vous aussi être ce que vous êtes chaque jour et tout ira bien, quoi. Plus de pression. Alors, que pense votre hôte de ce lien aujourd'hui? Je prends 2 cartes et je vais prendre une petite carte de message des oracles du petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre un petit message pour vous, pour ce lien. Qu'est-ce que cette personne a à dire par rapport à ce lien? C'est drôle, il y a la carte « Avoir un enfant avec toi ». Alors, peut-être que cette personne a réellement envie de faire un enfant avec vous, hein, mais ça parle aussi de projet. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. Voilà, il y a vraiment cette intention-là par rapport au lien. C'est en gros, toi et moi, on a quelque chose à faire de précis. Cette 3e énergie, vous voyez. Qu'est-ce que la fusion des flammes jumelles? C'est émettre une 3e énergie. Ce n'est certainement pas se fondre l'un en l'autre et se perdre. Et mourir à soi-même. Mourir de soi pour l'autre. Certainement pas. La fusion des flammes jumelles, c'est justement 2 êtres complets qui, dans leur complétude et leur amour partagé, vont faire cette 3e énergie qui peut être une concrétisation dans la matière, effectivement, d'un enfant, d'un projet, un projet de travail ensemble, un projet de toutes sortes de projets. Cette personne, elle a vraiment cette conscience que vous avez un projet à faire ensemble. Quelque part, c'est l'issue, c'est vraiment la finalité de la fusion. Donc cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà, cette personne ne sait pas si ça pourrait se concrétiser. Oui, ça dépend si toi et moi, on est dans ces paramètres d'être en complétude, d'être dans cet amour, dans cette préparation à la fusion. Est-ce qu'on y sera au moment de ce projet? Votre hôte ne le sait pas. Mais il ou elle n'est pas contre ce projet. Donc, cette personne, elle ne vous fuit pas et elle ne fuit pas cette fusion. Elle sait que ça va avoir lieu. Ce qu'elle fuit pour l'instant, c'est certainement elle ou lui-même. Et il y a ce besoin de se retrouver, de faire son propre chemin pour être prêt et prête pour cette fusion.
Donc faites confiance à votre autre. Votre autre sait ce qu'il ou elle fait. 2 cartes encore, on me parle de break avec inconstance. Alors c'est possible que votre autre, voilà, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'émotions différentes par rapport à ce lien. Hein, c'était que pense-t-il, pense-t-elle de ce lien? En fait, un coup, cette personne pense, hein, quelle chance, c'est génial, et peut-être elle est découragée, je ressens pas l'énergie, je n'arriverai jamais à être à la hauteur, mon autre me juge encore et me fait des reproches, et je ressens aussi que je suis pas à la hauteur. Là, il y a un break aussi qui dit, j'ai besoin de couper. Cette personne, elle ressent souvent qu'elle a besoin de couper avec ce lien, pas contre vous, encore une fois, mais pour lui ou elle, pour faire ce qu'il ou elle a à faire. Par rapport à cette personne a besoin d'être prêt et prête. Donc, on va dire que cette personne est dans le chemin, hein, le chemin de ce parcours. Alors, pour vous, on va regarder que pensez-vous de ce lien aujourd'hui. Êtes-vous confiant, confiante? Avez-vous des doutes? Êtes-vous découragé? Avez-vous peut-être laissé tomber pour le moment? Où en êtes-vous? La plupart d'entre vous, regardez comment c'est. Pour vous, le lien, c'est un couple. Alors, ça peut être un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, hein, peu importe. Nous avons une polarité féminine et une polarité masculine. Pour vous, ce que vous pensez du lien, c'est ça. C'est nous deux, un couple, 2 polarités ensemble, dans la matière. Voilà, vous êtes vraiment axé là-dessus. Et c'est ni bien ni mal, attention. C'est votre vision du lien aujourd'hui. Votre lien, c'est un couple. Et c'est peut-être vrai hein, aussi. Voyons voir ce que vous avez à dire par rapport à votre lien. On va voir vos pensées. Voilà, je vais aller fouiller dans vos pensées pour une fois. Pas toujours votre autre. Et puis si votre autre regarde ma vidéo, ce qui m'étonnerait fort, mais pourquoi pas, il verra ou elle verra ce que vous pensez, vous aussi. Il n'y a pas de raison. Allez, que pensez-vous de ce lien? Alors, vous dites, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, voilà, vous savez que quelque part, au fond de vous, vous n'êtes pas prêt et prête pour ce lien, même si vous en avez très envie de faire ce couple. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour tous les enjeux et les projets de ce lien. Et quelque part, vous le savez. Et attention, ce n'est pas de se dire qu'on n'est pas à la hauteur ou pas assez bien ou parfait. C'est que peut-être on est encore avec certains blocages. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a encore des blocages et que vous vous sentez encore peut-être en difficulté sur cette compréhension peut-être même d'amour inconditionnel. C'est pour ça que je vous le répète encore, lisez ou écoutez sur YouTube parce qu'il est en livre audio, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, et c'est pas pour rien que je suis tombée dessus parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, il était rangé au fond de l'étagère et là je l'ai vu avant cette vidéo. Et il y a un message de la maîtrise de l'amour, des cartes. Hein. Maintenant, lisez le livre, c'est chouette. Cette carte, elle est coincée ou quoi? Ah oui, j'en ai une là. Voilà. Alors, on y va. On va regarder le message pour vous sur ce lien. Alors là, pour vous et votre autre. Hein. Alors, développer une relation parfaite entre vous et votre corps. Peut-être que la conscience corporelle est descendue. Peut-être que vous l'aviez dès le départ. Peut-être que vous l'avez maintenant. Là, on vous dit vraiment de mettre votre corps à l'honneur, hein, d'aimer votre corps. Traitez votre corps avec amour, avec bonheur, gratitude et respect. Quand votre objectif sera d'adorer votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une relation parfaite avec la personne qui sera à vos côtés. Voilà, peut-être qu'il y a encore un blocage sur le corps, une non-acceptation du corps.
Voilà ce qu'on me dit. Et pour finir, on va prendre une carte du jeu de David Saba, que je vous conseille ces vidéos aussi, qui sont très intéressantes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles. Je vous avoue que je n'en regarde plus du tout, depuis très longtemps. Des fois j'ai des retours. Donc comme toujours, bah, gardez votre guidance intérieure comme guidage, hein, on va dire, comme référence. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo, que ça vous réveille un mal-être, des peurs ou un malaise, c'est que c'est pas pour vous, quoi. Tout simplement. Voyez vraiment ce qui vous parle. Moi, ce que j'aime bien sur les vidéos de David Saba, c'est que il parle vraiment de cet amour inconditionnel. Et voilà, je pense que sa guidance est très juste. En tout cas, ce sont les mêmes guidances que moi-même je reçois. Je reçois les mêmes messages que lui. Pour moi, ça me paraît très juste, quoi. Maintenant, voilà, prenez ce qui vous parle. Peut-être que des fois, si c'est la personne, il n'y a pas d'affinité ou de feeling. Voyez aussi les vidéos qui vous parlent. Mais gardez votre discernement et arrêtez d'essayer d'avoir un manuel de mode d'emploi, parce que sinon, vous allez peut-être vous limiter, vous coincer, vous bloquer et vous ralentir sur ce chemin, même si il n'y a pas de course contre la montre, tout est juste. Même si vous tombez sur une vidéo bidon et que vous l'écoutez, que ça vous enferme, j'ai envie de dire peut-être que vous aviez besoin de reprendre confiance en vous en passant par là. Donc là encore, même ceux qui vous mettent en garde contre des vidéos vous disent attention. Moi je vous dis juste de garder votre discernement et votre guidance intérieure, vos ressentis. Voilà, faites confiance en vos ressentis. C'est la meilleure guidance du monde, c'est vos ressentis. C'est pas chez les autres. Alors c'est parti, message de votre flamme jumelle. Ascension spirituelle. On nous parle d'ascension spirituelle sur ce lien, hein, évidemment, qu'on est dans une ascension spirituelle. Ce lien n'est pas qu'un couple, effectivement, on voit ça hein, dès le départ et on peut rester bloqué là-dessus très longtemps. Mais c'est plus qu'un couple, ce lien de flamme jumelle, c'est une ascension spirituelle. Et on nous dit sur cette ascension, je vous lis juste le petit passage votre âme, parce que j'aime bien. Votre âme vous félicite, vous faites preuve de sagesse et de compassion. Son sourire illumine l'avenir, elle reconnaît vos efforts et rayonne de bonheur. La quiétude et la béatitude s'installent, profitez-en. La grâce et la volupté vous enveloppent, tel un baume sur le cœur. Soyez assurés de parvenir au plus haut sommet de l'évolution. Bah, pour moi, c'est des encouragements sur votre lien. Hein. De vous dire que de toute manière, vous pouvez regarder tout ce chemin que vous avez parcouru et dites-vous par exemple où j'en étais l'an dernier, dans quel état d'esprit j'étais, et regardez où vous en êtes maintenant. Vous avez forcément évolué. Cette relation, elle nous apporte cette évolution-là, justement, de voir à quel point dans nos vies, on évolue, dans notre état d'esprit, dans nos émotions, dans nos perceptions et nos points de vue. Donc voilà, évidemment, toujours pour aller plus vers l'amour, hein, l'amour inconditionnel. C'est surtout le but ultime de ce parcours pour moi. C'est de prendre conscience de l'amour inconditionnel. Certainement pas de le trouver, ni d'en faire partie ou je ne sais quoi. C'est vraiment de prendre conscience que c'est déjà là, surtout. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.